Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on préparera notre semaine de trading, on verra les potentiels setups qui peuvent s'enclencher. On parlera également d'Ether et on verra certaines altcoins qu'on est demandé d'analyser. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Popcat, Syrup et Crow. On verra tout simplement si on a également des setups qui s'enclenchent sur ces cryptos-là, surtout sur du long terme. Alors, je commence ici par les annonces économiques. On a une semaine qui plutôt calme en début de semaine, fin de semaine un peu plus chargée. Jeudi, on a la dernière estimation du PIB aux États-Unis. Ok, donc on verra en fonction des résultats ce que ça donne. Je m'attends à rien de surprenant et on n'aura pas spécialement une grosse volatilité, sauf s'il y a une grosse surprise. Moi, ce que je vais surtout surveiller ici, c'est le corps PCE, ok, qui aura un impact assez important. Je vous rappelle, le corps PCE joue un rôle mais très très important au niveau de la Fed, enfin pour la Fed, pour qu'elle prenne ses décisions sur les potentielles baisses des taux de fin d'année. Si on commence à avoir un corps PCE qui est au-dessus ou en dessous des attentes, ça marche de la même façon, et bien là, on aura de grandes chances d'avoir bien sûr de la volatilité sur les marchés. Donc, affaire à suivre. Là-dessus, on aura le temps d'en reparler, de rentrer un peu plus dans les détails, mais attendez-vous en tout cas, vendredi 14h30, d'avoir de la volatilité en fonction si on a des chiffres qui sont au-dessus ou en dessous des attentes. Je commence ici par le BTC, clôture weekly qui arrive dans 5 heures, clôture weekly avec surtout une réaction vendeuse. On voit qu'on est sur une semaine assez mitigée avec des acheteurs qui ont quand même poussé et des vendeurs qui se sont manifestés, qui ont plutôt proposé ici une réaction vendeuse qu'on est revenu chercher les 117 000 dollars, qui est tout simplement notre niveau de résistance. Donc pas surprenant qu'on réagisse sur ce niveau-là. C'est un niveau qu'on avait déterminé ensemble, donc c'est pas surprenant d'avoir une réaction à la baisse. Donc voilà, clôture weekly assez simple, hein. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire. On est sur 3 semaines consécutives dans le vert, mais ça ne me surprend pas ici de commencer à ralentir, hein. On a eu à ce niveau-là une prise de liquidité. Alors, je vais changer de charte. C'est cette charte-là que je veux. Tac, merci. On a eu à ce niveau-là une, euh, une prise de liquidité. Si je m'en sors, hop, à ce niveau-là, on a été faire un nouvel ATH, réintégration et cassure de ce creux-là. Donc techniquement, ça ne me surprend pas qu'on rentre dans une plus grosse phase de latéralisation ici et qu'on latéralise. Ce qu'on ne veut pas, c'est vraiment perdre ce niveau-là des 108 000 dollars. Si on commence à repasser en dessous, ouais, on aurait un signal qui serait plutôt baissier. Je ne veux pas avoir ça. Franchement, si je vois ça, je réduirais assez fortement mon exposition sur le marché, que ce soit BTC, Ether, les altcoins, parce qu'on pourrait potentiellement être sur une pattern de retournement et connaître des retracements beaucoup plus bas. Je vous rappelle, hein, prenez du recul, hein, sur une charte qui a fait que de la hausse depuis 2023 avec très peu de baisse. Si on retrace, ok, et qu'on retourne chercher juste le premier arrêt, hein, qui est un retracement classique d'un, pas d'un bear market, mais juste d'une tendance baissière, moyen terme, c'est assez classique de revenir chercher les 0,382. On l'a fait là, de mémoire. Vous voyez, hop, à ce niveau-là, on est revenu chercher les 0,382. Hop, si je m'en sors. Voilà, parfait. On est revenu chercher les 0,382 au niveau des 51 000 dollars. De mémoire, quand je prends ici ce point le plus bas, point le plus haut, à ce niveau-là, on est revenu, bon, on est revenu quand même en dessous, on les a cassés. C'est assez classique, hein, de revenir chercher les 0,382 de Fibo. Ici, c'est pareil, hein, on avait pile poil méché dessus. Donc ici, si on a un retracement, qui est un retracement comme je dis classique, ok. Pourtant, ça serait une baisse assez importante et beaucoup pourraient paniquer. Mais voilà, on a de la marge. Pour moi, on a de la marge pour connaître un retracement long terme. Je dis pas qu'il va avoir lieu. Je dis juste que, comme vous l'avez vu dans ma vidéo, c'était hier, faut être prêt. Faut juste être prêt pour la suite et on est sur des niveaux beaucoup trop hauts pour se positionner. Donc moi je patiente. Si ça repart à la hausse, j'ai toujours une exposition quand même et je saurai quoi faire. Si ça retrace, j'aurai du cash pour me positionner et j'augmenterai mon cash si on commence à s'installer sous ce niveau-là parce que ça serait une pattern que je n'aimerais absolument pas voir. Alors, au niveau de notre semaine, qu'est-ce qu'il faut surveiller? À quoi je m'attends? Les niveaux que je surveille. Alors déjà, classique, on va avoir des nouveaux points pivots weekly. Je vous rappelle, les points pivots weekly, c'est des niveaux qui sont calculés en fonction des données de la semaine précédente, hein. Donc, la semaine qu'on est en cours, on prend les points les plus bas, les points les plus hauts, les clôtures, etc. Et on calcule tout simplement de nouveaux points pivots weekly. C'est toujours ce que je regarde en premier dans la semaine, ok, quand elle commence, c'est de voir, ok, où vont être mes niveaux d'intervention dans cette semaine. Et à chaque fois, les points pivot weekly, c'est des niveaux très pertinents pour prendre des profits,
pour prendre des longues, pour chercher des niveaux pertinents. Et j'aime bien en général avoir des confluences entre un point pivot daily, weekly, monthly et des tunnels Vegas. Voilà, ça m'augmente ma probabilité de réussite. C'est pas systématique, hein, on peut utiliser simplement un point pivot comme ça sans tunnel Vegas, mais je préfère avoir un tunnel Vegas. Comme je dis, j'augmente les probabilités d'avoir une double confirmation de localisation et en général j'ai de meilleurs résultats. Mais voilà, ces points pivot weekly qui font office de résistance, qui font office de support, qui font office de résistance, c'est toujours des niveaux très pertinents pour chercher à se positionner. Et c'est la première chose que je vous encourage à faire, c'est de regarder tout simplement où ces points pivots weekly vont apparaître. On fera le point bien sûr demain, mais ça c'est la première chose que je vais surveiller. Maintenant, d'un point de vue tunnel, ok, j'ai une très bonne confluence avec le point pivot weekly actuel qui va disparaître dans quelques heures, hein, lors de la nouvelle semaine. On verra les prochains où ils sont, mais si j'ai une confluence à nouveau entre le tunnel H4 et un point pivot weekly, ça peut être une bonne zone de confluence. Maintenant, moi cette semaine, je vais surveiller si on y va voir la réaction qu'on a sous ce creux-là. Là, on a pas mal de creux à venir chercher. On a globalement deux creux ici assez importants sur ce bad range. Ok, je vous rappelle, sous des creux comme ça, on a des stop loss. Des stop loss, c'est des ordres qui n'apparaissent pas dans le carnet d'ordre, ok, et ça va être tout simplement des ordres au marché qui sont exécutés directement. Le fait d'avoir des ordres au marché qui s'exécutent, là, c'est des ordres de longue, hein, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont longues sur le marché, qui ont un stop loss sous ces creux-là, ok, sous ces deux creux-là. Et lorsque le marché, souvent les gens mettent des stop loss sous les creux. C'est très rare de mettre un stop loss dans le vide, ok, de le mettre comme ça, non. Souvent c'est sous des creux ou au-dessus des sommets. Ce qui fait qu'on a pas mal de stop loss sous ces niveaux-là. Si le marché y va, on va déclencher ces stops. Et là, il y a deux réactions. Soit quand on déclenche ces stops, qu'est-ce que ça fait quand on déclenche un stop? On a tout simplement des sell market qui s'enclenchent. Énormément de sell market. Parce que je vous rappelle, un long, quand il clôture sa position, c'est un vendeur. D'accord? Il vend au marché. Donc on va avoir énormément de sell market qui vont s'enclencher. Beaucoup de ventes d'un coup. Ok? Et automatiquement, si on a beaucoup de ventes d'un coup, le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser. Sauf si en face, on a une contrepartie. On a des acheteurs qui se manifestent. Parce que je vous rappelle, pour un vendeur, en face, vous avez un acheteur. C'est obligatoire. Quand vous vendez un BTC, c'est parce qu'en face, quelqu'un veut vous l'acheter. Quand vous achetez un BTC, c'est parce que quelqu'un veut vous le vendre. D'accord? Donc, ce qu'il faut regarder, c'est soit on a un long squeeze, ça veut dire qu'on n'a pas de contrepartie en face. On n'a pas d'acheteur qui se manifeste. Et dans ce cas-là, on va dégringoler. Si c'est le cas, il n'y a rien à faire, parce que je ne vais pas me positionner contre un long squeeze. J'ai aucun intérêt là-dessus, parce que c'est un peu acheter un couteau qui tombe. Si par contre, on va chercher un creux ici, même les deux, et je n'ai pas un long squeeze, mais plutôt une mèche avec une absorption, des acheteurs qui se manifestent, et bien là, j'aurai un signal plutôt pas mal qui me dirait, ok, on a pris les stops, on a enclenché tous ces sell market, on a une contrepartie en face avec des acheteurs qui se sont manifestés, et là je pourrais prendre un long. Voilà. Donc c'est globalement cette zone-là que je vais surveiller cette semaine. Si on y va, si j'ai des setups si j'ai ce setup-là qui s'enclenche, pareil, je ne sais pas si on va y aller. C'est toujours des scénarios qu'on se réalise, que c'est comme ça qu'on a un plan, qu'on a une stratégie, ok? On prépare, comme j'ai dit, notre semaine. Est-ce que ça va se réaliser? Peut-être pas. Si ça se réalise pas, tant pis. Le but, c'est pas de se dire, ah, mais ça sert à rien de le faire parce qu'on n'est pas sûr que ça se réalise pas. On peut jamais être sûr qu'un scénario va se réaliser. Par contre, le fait de faire ce taf-là, ça fait qu'on est prêt. Et ça fait qu'on ne se fera pas surprendre si on a ce type de scénario. À se dire, ah, bah, je l'ai pas préparé, j'étais surpris, j'ai pas eu le temps. Non, non, non. Non, le taf, on le fait avant. Comme ça, quand le scénario arrive, eh ben, on sait quoi faire. Et là, dans ce genre de cas, c'est stop loss en dessous de la réaction, en dessous de l'absorption. C'est-à-dire que si j'ai un stop, par exemple une mèche, vous voyez, par exemple, on peut prendre cet exemple-là. Ce que je vous disais là, hop, vous voyez, tac, à ce niveau-là. Vous voyez, mèche. Mèche ici, prise du lot, mèche, réaction acheteuse, fort ravalement. Si je me mets en 1 heure, on peut affiner bien sûr sur des unités de temps inférieures. Voilà, on le voit directement, réaction acheteuse. Et on casse ses précédents sommets. Et ben on peut avoir une entrée au moment du break du précédent sommet. Ou alors on peut attendre un pullback, ça dépend de chacun, et avoir un stop loss sous le plus bas. Comme ça, de cette manière-là. Pourquoi? Parce que après une prise de liquidité, réintégration, absorption, et tout simplement ouais, une absorption, notre but c'est clairement de mettre un stop loss, on se protège, on invalide notre scénario sous le plus bas.
OK? Là où il y a eu la réaction acheteuse et après en TP, on peut targeter les 117 000 dollars. Donc voilà, ça c'est un trade que moi je vais surveiller cette semaine et si on n'a pas de réaction, OK? Et on enfonce, je vais voir si on a une réaction au niveau des 113 000, OK? Sur cette zone de localisation où là je m'attends pas à une prise de liquidité ou autre parce que j'ai pas de creux important. Les creux ici sont plus bas, donc c'est tout simplement un niveau de support, simple. Je vais globalement regarder si j'ai une pattern de retournement, une réaction acheteuse, un break d'un précédent sommet. Voilà, ça peut être ce genre de structure, peu importe ce que je veux, c'est une réaction acheteuse. Donc voilà, ça c'est si je cherche des longues, les deux niveaux que je vais surveiller cette semaine, je viens de vous les indiquer. Je ne prendrai pas spécialement de short, c'est-à-dire même si on revient chercher les 117 000 dollars où on break et qu'on va chercher les 120 000 dollars, je ne vais pas chercher de short. Ce que je vais surveiller, c'est si j'ai un, un pump vers le haut, je vais globalement chercher des longues si on repasse au-dessus du tunnel 15 minutes. Donc là, ça va être un tunnel qui va m'accompagner pour faire de la suite tendance. Donc vous voyez, j'ai des replis baissiers sur les deux niveaux que je vous indiquais. Je cherche des longues si mes scénarios se réalisent. Si on ne va pas au sud et qu'on va au nord, eh ben, j'attends d'avoir un 15 minutes bien orienté à la hausse. Et tous les pullbacks, eh ben, je vais tout simplement chercher des longues pour accompagner la tendance. Et là, pour le moment, on a toujours un tunnel baissier avec une bonne confluence, avec un bon rejet qu'on a eu. Ici, on voit tunnel daily et point pivot daily et tunnel 15 minutes, pardon. On le voit bien, hop, tendance bien baissière, on rejette à ce niveau-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'aime bien avoir des confluences entre un tunnel et un point pivot. En général, ça fait le taf. Et pour le moment, on est un peu dans une compression entre ce tunnel 1 heure et ce tunnel 15 minutes. Il faudra voir ici la résolution et potentiellement chercher des longues dans le sens de la tendance. Comme je l'ai dit, si on repart à la hausse, qu'on ne va pas chercher au sud les setups que je viens vous montrer juste avant, qu'on a un fort pump, qu'on break les 117 000 dollars par exemple, et qu'on retourne un tunnel 15 minutes bien orienté à la hausse, et bien là je pourrais faire de la continuation de tendance en cherchant des longues, comme je vous ai montré ici. Voilà de ce côté-là mes plans pour le PTC pour cette semaine comme d'habitude, hein. Alors vous êtes pas obligé d'avoir le même plan que moi. Le but là de ce que je vous montre, c'est voilà, vous voyez un peu, ma psychologie, comment je fonctionne, ce que je veux voir, mes scénarios, le fait également de faire ce travail en avance, avant d'avoir cette nouvelle semaine qui arrive. Ça peut vous pousser vous également à faire ce taf et faites le staff. Ayez des scénarios en tête, pas obligé les mêmes scénarios que moi. Je peux me tromper et je me trompe, ça m'arrive de me tromper. Et puis le but, c'est pas d'avoir un scénario qui est comme le mien, le but c'est d'avoir un scénario qui est similaire à votre profil, à votre approche, OK? Et on a tous des approches différentes. Voilà de ce côté-là sur, BTC. Au niveau, d'Ether. Alors, Ether, c'est un peu plus délicat. Pourquoi? Parce que il est déjà sur un niveau très important. Il est sur un niveau important, OK, avec un tunnel 15 minutes et un tunnel 1 heure qui fait toujours office de résistance. Là, on voit bien, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Par contre, sur Ether, si on commence à break ce niveau-là, on peut avoir ici un setup qui s'enclenche avec la validation de cette pattern de retournement sur un niveau de support important. Par contre, là, je mets clairement un stop en dessous de ce niveau-là, globalement, parce que si on fait ça et on fait ça, pour moi, c'est pour aller plus bas. À partir du moment où on valide une pattern de retournement en clôture H4 au-dessus des 4500 dollars, on n'a aucune raison de repasser sous ce niveau-là. On a chassé une fois, on a chassé une deuxième fois, on est revenu retester ce niveau, si on break à ce niveau-là, à nouveau une réaction acheteuse. Pour moi, c'est pour aller chercher ces sommets-là. Ok, donc on peut avoir des TP 4640, 4760, mais aucune raison de repasser en dessous de ce niveau-là. Si on fait ça, pour moi, faut se barrer parce que c'est qu'on veut aller, c'est qu'on veut aller beaucoup plus bas. Donc voilà, déjà un premier scénario, on break les 4500 dollars, il peut y avoir un long qui se prend. On surveillera bien entendu sur Ether également les nouveaux points pivots weekly qui vont arriver, parce que pareil, c'est toujours des niveaux qui font le taf, hein, la preuve, hein, ce point pivot weekly qui a fait office de résistance, on le voit bien à ce niveau-là, il a fait office de résistance, voilà, et d'autres qui servent à rien, hein, c'est un fait, hein, c'est pas tous les points pivots weekly qui vont être utiles, mais ça donne toujours de très bons niveaux. Vous voyez, ce point pivot monthly, il a parfaitement fait office de support. Donc des nouveaux points pivot weekly qu'il va falloir surveiller. Après, au niveau des plans sur Ether, globalement, là, on a une bonne poche de liquidité, ok, à ce niveau-là. Hop, parce qu'on a des creux à revenir chercher. Si on perd ce niveau-là, moi, il n'y a rien qui ne m'intéresse tant qu'on ne vient pas chercher ce niveau-là. C'est-à-dire que là, soit j'ai un setup qui s'enclenche ici, si je le perds, je ne fais rien. À 4360, 4300, etc., je ne fais rien. Et ça peut redevenir intéressant si ici, j'ai une réaction acheteuse. Pas de range, ok, ça peut se faire. Par contre, c'est vraiment le seul niveau. Parce que si on perd ce niveau-là, déjà, on perdrait le tunnel H4. Donc,
on serait plutôt sur du trading de range que sur du trading de tendance, OK? Donc déjà, j'aurais un petit signal que je n'aime pas voir, mais il peut y avoir un long qui se prend à ce niveau-là si j'ai une réaction acheteuse, parce qu'on est quand même sur un bas de range et sur une bonne zone de localisation. Par contre, si on n'a pas de réaction acheteuse, pour moi, c'est pour aller encore plus bas, 3900. Donc voilà, comparé à BTC où je peux avoir des niveaux un peu plus serrés, Ether, c'est soit on a une pattern de retournement ici, ça se prend avec une invalidation sous ce niveau-là. Si on n'a pas ça et qu'on perd le niveau, eh ben, on a cette zone-là qu'il va falloir surveiller, qui doit être défendue. Si on ne défend pas, après c'est 3900, 4000 dollars, ça va être également une bonne zone. Puis si on part au nord, bah pareil, hein, des mots immobiliers orientés à la hausse, on fait ici de la continuation de tendance. Voilà, globalement, vous avez mes plans sur BTC et Ether. Alors, on va voir les altcoins que j'ai demandé d'analyser. J'ai ici Popcat. Je vais le choper sur quel exchange, lui, pour avoir toute la charte. J'ai pas tout ici. Je vais mettre USDT. Sur Binance, il n'est pas listé. KuCoin, j'ai souvent toute la charte. Ok. Mexé, peut-être, j'aurais mieux. Ouais, Mexé, j'ai mieux. C'est parfait. Alors, Popcat, que j'avais trade à une époque, qui avait plutôt bien performé, j'avais fait de la continuation à ce moment-là. Il n'était pas listé sur Binance, donc il y avait un petit narratif qui pouvait se jouer à l'époque. Et je me rappelle sur Popcat, j'avais pris un long, j'avais pris un stop loss, et c'est là qu'on voit, c'est à ce niveau-là, en prenant du recul, après des mois, qu'on se rend compte que les stop loss, c'est hyper important. J'étais rentré au moment de ce break-là, ok, et j'avais une invalidation sous ce plus bas à ce niveau-là. Avec, je sais plus où je TP, mais globalement, je me rappelle, j'avais mon stop loss ici. On est passé en dessous, j'ai invalidé. Et vous voyez, c'est là l'importance d'avoir des stop loss. Comparé à quelqu'un qui va rentrer dans un état d'esprit de se dire je hold, je hold, je hold, parce que je ne prends pas mes pertes, parce que je n'accepte pas d'avoir tort, parce que je n'accepte pas de prendre une perte. Vous voyez, le fait d'avoir un stop loss comme ça, je prends un drawdown de moins 22%. Alors, c'est pas moins 22% sur mon capital, hein. Mon risque est bien maîtrisé. Là-dessus, je perds 1% de mon capital grand maximum, bien entendu, parce que j'ai une gestion de risque, etc. C'est pas parce que le prix baisse de 30% qu'on perd 30% de son capital. Non, je calcule ma taille de position en adéquation avec le risque que je veux mettre par rapport à mon capital. Et ici, vous voyez, on prend un stop loss, bah, ça évite d'aller chercher beaucoup plus bas, d'aller chercher du moins 82, moins 83%. Et surtout, bah, se dire, ok, bah, j'immobilise mon capital, je ne sors pas, et au final, là, c'était quoi, 2025, ça fait 8-10 mois, quoi. Ça fait déjà un long moment. Au final, bah, j'ai bien fait. Vous voyez, c'est l'exemple d'un stop loss qui a fait le taf. Et j'ai pas de mal à dire que je prends des stop loss, hein. Vous voyez, je vous montre carrément une perte que j'ai réalisée. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Moi, je vous le montre, j'ai pas de mal, hein. Comme des fois, je vous montre des gains, des fois, je vous montre des pertes. Voilà, ça fait partie du job. Maintenant, sur Popcat, on est revenu chercher des niveaux bas. Seul problème, on est toujours dans une tendance baissière. En témoigne le tunnel daily qui fait toujours office de résistance. Ici, si je mets si je trace ce range là, on voit qu'on est plus proche de l'extrémité basse. Donc franchement, sur Popcat, il y a deux scénarios. Soit on retourne chercher l'extrémité basse, j'ai ici une réaction acheteuse. Dans ce cas-là, ça peut se prendre avec un stop loss assez serré sous le plus bas, parce que si on sort de ce range par le bas, c'est pour aller plus bas, et dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Soit je veux la jouer un peu plus sécuritaire et en étant moins agressif, mais en ayant une entrée un peu plus haute. J'attends qu'on break ce range par le haut et qu'on break ce tunnel daily. Voilà, pour moi sur Pub 4, c'est les deux seuls setups qui peuvent s'exécuter. Et après, si on pose un bottom, on peut mettre un Fibo, point le plus haut, point le plus bas, 0,382 dans un premier temps, et ensuite 0,618. Alors, attention, hein, c'est pas toutes les altcoins qui vont refaire un nouvel ATH. On a une grosse hype sur les mêmes coins en 2024, ok. Tous les mêmes coins qui ont fait des performances de ouf, je vous le redis, c'est pas toutes ces cryptos-là qui vont refaire un nouvel ATH. Voilà, sachez-le, il peut y avoir des rebonds. Ça peut arriver, hein. On peut appeler ça des rebonds de bear market, hein, parce que quand on prend moins 93%, on peut parler de bear market. Bah, des fois, on peut avoir des sortes de bear market rally où au final, c'est des pumps, hein, qui sont tout de même intéressants, des 150%, 200%, mais qui restent insignifiants par rapport à la baisse qu'on a eue. Voilà sur Popcat, moi ce que je vais ici surveiller. Alors on avait Popcat, ensuite on avait Syrup. J'ai l'impression que j'analyse tout le temps cette crypto, on me la demande souvent. Ou alors je confonds avec une autre. Non, je dois confondre. Alors, on en est où? Eh ben, c'est une charte qui ne fait pas grand-chose. Globalement, un gros range que je verrai à ce niveau-là. Quand on a du mal comme ça sur un range, des fois, c'est pas super précis. On peut passer sur un exchange qui a pas mal de volume, comme Binance. On peut mettre un volume profile à peu près là où le range démarre. Hop, il démarre à peu près à ce niveau-là. Voilà.
Globalement, ça nous permet d'avoir des extrémités. Vous voyez, on a une extrémité basse, notre value area low, ok, au niveau des 40 centimes de dollars, 41 centimes, et notre value area high au niveau des 52 centimes. Ça permet d'avoir des extrémités, et après vous pouvez tout simplement, vous voyez, vous faites ça là, vous tracez vos niveaux de support, ça c'est une zone où vous allez plutôt chercher des longues. À ce niveau-là, plutôt une zone où on va chercher des profits, ok, à TP tout simplement. Après, vous pouvez supprimer le volume profile, et voilà, vous allez tracer vos extrémités. Alors attention, moi j'aime bien en général prendre l'action du prix et le volume profile en fonction de certains ranges. Des fois, le volume profile n'est pas aussi précis, n'est pas aussi pertinent. Alors, je repasse sur l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup plus d'historique. Hop. Alors, d'un point de vue long terme, pour moi, on est toujours sur des niveaux assez hauts. Compliqué de rentrer à ce niveau-là après un 500-600%. Maintenant, on reste dans une phase de consolidation, précédée par une tendance haussière, plus de chances de break par le haut. Je pense qu'on consolide vers les 0,382. Ouais, un peu plus bas entre les 0,382 et les 0,5 de retracement. Pour le moment, on reste dans une tendance haussière, même si on est globalement dans un range, mais comme je dis, on est précédé par une tendance haussière, donc plus de chances de casser par le haut. Si on commence à faire un nouvel ATH, on peut s'attendre à un pump entre les 85 centimes et les 96 centimes. Alors pour ça, j'ai pris l'extension de Fibo. Je prends ce sommet-là, ce point le plus bas de notre range, et je mets des extensions. Mais pour le moment, ici, hein, on cherche des achats au niveau du bas de range, et on peut potentiellement se positionner si on a comme ça un break assez important avec un pullback. C'est un peu comme ce qu'on a vu juste avec Pop4. Soit on revient chercher une extrémité basse et on cherche des longues, soit on attend un break concret de l'extrémité haute. Et dernière crypto, Cro. Crypto. Alors, on en est où sur Cro? Elle avait bien pump à un moment. Hop, pas des altcoins que j'analyse en permanence, hein. Alors, Cro, on a break ce niveau-là, on a break cette grosse phase de latéralisation qu'on peut globalement. Je la dessinerai plus comme ça. Ok. Ouais, je la dessinerai un peu plus comme ça, avec une petite déviation qu'on avait fait ici à l'époque. Pour moi, le gros haut de range, il est vers les 16 centimes. Visuellement, ça se voit. On a bien pump quand même, on avait une bonne impulsion haussière à ce niveau-là, avec une bonne bougie weekly qui nous a fait un 140%. On a quand même bien retracé depuis, moins 40%. C'est ce que je vous dis, ne rentrez pas sur des bougies aussi fortes comme ça, qu'on pump bien avec des mèches hautes comme ça. Alors ça, c'est des anomalies, hein, ça, prenez pas ça en compte. Il me semble de mémoire. Mais ouais, attention comme ça, c'est assez fort pump, hein. Souvent les gens FOMO se disent non, ça y est, je rate le train, ça y est, il faut que je me positionne. Et c'est là où ils ont des entrées dégueu. Et après, en 3 semaines, un mois, là, leur capital est divisé par deux. Non, c'est la pire chose à faire. On attend toujours d'avoir des retracements, revenir chercher des niveaux de localisation intéressants. Ouais, par exemple, un tunnel H4 ou un tunnel daily, moi sur du long terme, quand je vois un pump comme ça, c'est hors de question de FOMO et me positionner là-dessus. Hors de question. En plus, sur des altcoins qui potentiellement ne retourneront jamais à leur ATH. C'est possible, hein. Je pense pas que Gros retournera à son ATH. C'est à moins qu'on ait une altcoin season et que tout pump, mais sinon c'est pas la chose la plus probable. Là sur Gros, c'est soit on revient chercher ce niveau-là. Globalement, à ce niveau-là, si on a une réaction acheteuse, c'est une bonne zone pour chercher des longues. Ok. Sinon, j'attendrai potentiellement un retracement plus bas pour du long terme. Sauf si j'ai une réaction acheteuse ici, mais c'est pas la charte la plus intéressante visuellement. Et après, pour la continuation de tendance, à moins de repartir dans une tendance haussière, repasser au-dessus des moyennes mobiles, avoir un truc comme ça, tac. Ok, on pump bien, on pull back et on a des moyennes mobiles qui font office de support avec un 15 minutes au-dessus d'une heure et une bonne tendance haussière. Là, il y aura de quoi faire. Sinon, là, pour le moment, je patienterai. On voit qu'on est dans une tendance baissière court, moyen terme. Je préfère patienter là-dessus, soit d'avoir des retracements plus bas, revenir chercher des pressions de zone de demande et ici combler ces zones d'imbalance et avoir une réaction acheteuse, ou alors repartir là. Et dans ce cas-là, je ferai beaucoup plus du court terme. Voilà, je vous laisse avec ça. J'ai tout dit ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette semaine, ce que vous allez faire en commentaire. Vous voyez, le plan qu'on a eu au début, je vous ai un peu partagé. Vous pouvez me partager le vôtre en commentaire. Ça peut vous permettre de faire cet exercice et de préparer cette semaine. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.